Bienvenue sur On Mind Partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, comment ça va aujourd'hui? Super content de te retrouver pour ce 50e épisode de On Mind Partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on termine en beauté notre échange passionnant avec Frédéric Linker, ancien sportif, magicien, commercial, formateur, coach et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, le fondateur de Motivé pour. C'est cette société de coaching et de formation qui accompagne entreprises et particuliers dans le développement de leur intelligence situationnelle. Alors, si tu n'as pas encore écouté les épisodes précédents, je t'encourage vivement à y jeter une petite oreille. On a déjà plongé dans des discussions fascinantes sur l'évolution du coaching et la sélection de bons outils. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va aller encore plus loin et explorer avec Fred son approche unique, le fameux Selfie Coach dont je t'ai déjà parlé plein de fois sur cette émission, un outil ou plutôt, comme il préfère le nommer, une approche qui te permet d'analyser ton état d'esprit pour t'adapter à chaque situation. Imagine pouvoir en un simple changement de pièce mentale transformer ta motivation, ton bien-être et ta performance. Alors tu te demandes de quoi je parle? Écoute bien cet épisode. Mais c'est pas tout, on va aussi découvrir les coulisses de la communauté B-Coaching, mon partenaire sur ce podcast, et cette communauté dans laquelle Fred il a noué des liens avec des coachs et des formateurs qui, comme lui, sont passionnés par l'apprentissage, par l'évolution dans le domaine du coaching. Et il va nous parler de son parcours au sein de cette communauté et de l'énergie incroyable qui s'en dégage. Et d'ailleurs, tu verras que tout n'a pas commencé de la meilleure des façons, de façon idéale. Mais je t'en dis pas plus pour l'instant. Reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'en plus, Fred nous fait le plaisir de nous partager une information exclusive. Et tout ce que je peux te dire, c'est que ça va faire couler beaucoup d'encre. Alors, je te laisse découvrir tout ça par toi-même. Installe-toi, prépare-toi pour un dernier épisode riche en enseignements, en anecdotes et en révélations. C'est parti, bonne écoute. Quel était ton objectif quand tu as créé Motivé? Mon objectif était à plusieurs niveaux. Alors, déjà, le premier niveau, c'est une chose que je conseille toujours parce que tu as évoqué ce sujet sur est-ce qu'on peut vivre du coaching ou pas. C'était de dire que aujourd'hui, vivre du coaching seul, c'est très compliqué. Euh, il faut être formateur pour pouvoir derrière faire du coaching. Et donc, c'était de proposer un outil qui, à la fois, pouvait servir à la formation et à la fois pouvoir servir au coaching. Ça, c'était le cahier des charges. La deuxième chose, c'est que ce que je remarque sur le marché du coaching, c'est que il y a énormément de coachs qui sont à la recherche d'outils. Ils cumulent les outils, ils les empilent. Et ils en ont tellement que parfois, ils les utilisent plus parce ils s'en rappellent plus ou ils les dominent pas. Donc moi, déjà, le conseil que je peux donner à un jeune coach, c'est choisis plutôt trois, quatre outils, mais tu les domines à fond. Euh, et puis après, tu vois quoi. Mais ça sert à rien de cumuler les outils. Et donc, c'était de faire un outil qui puisse, sans que tu t'en aperçoives, eh bien, être employé à plusieurs niveaux. Et notamment un outil, et j'aime pas le terme outil, je vais le changer par approche. C'était une approche qui te permette de pouvoir traiter à la fois tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était mental, tout ce qui était comportemental. Voilà, en un mot, travailler les motivations et l'état d'esprit. Voilà, donc il y avait une espèce
de couteau suisse intéressant, tout en sachant que cette approche ne règle pas tous les problèmes. Et je souhaitais mettre en place une approche qui soit très spécialisée. Donc très clairement, elle est spécialisée dans la recherche de la meilleure intelligence situationnelle possible. On parle beaucoup de l'intelligence émotionnelle, on parle beaucoup de l'intelligence, le QI intellectuel, mais on parle très très peu de l'intelligence situationnelle. Et aujourd'hui, l'intelligence situationnelle, c'est la base en fait de tout. Le monde évolue très très vite, le business évolue très très vite, nos vies évoluent très très vite. Et en fait, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est notre capacité à pouvoir nous adapter. Alors, quand je dis adapter, c'est pas voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, c'est pas du tout ça. C'est quand je suis pas bien dans ma peau, c'est principalement parce que je ne me trouve pas au bon endroit. Je ne me positionne pas, soit comportementalement, soit émotionnellement, soit mentalement, de la meilleure des façons. Et donc, je ne peux pas accéder soit à la performance, soit au bien-être, soit aux deux. Et juste en changeant quelques critères, eh bien, je peux y accéder. Et c'était ça le but, le troisième but de cet outil, c'était permettre à une personne de pouvoir utiliser un outil simple qui allait non seulement lui apporter un bilan de là où elle en était, mais en plus lui apporter des solutions de changement pour justement pouvoir s'adapter, et s'adapter pour elle ou s'adapter pour quelqu'un d'autre, peu importe, mais de pouvoir travailler son intelligence situationnelle en clair face à n'importe quelle situation, trouver la meilleure approche possible qui permettait d'accéder à la performance, au bien-être. Voilà. Alors, quand je parle de bien-être, c'est aussi un terme qui est assez galvaudé, donc je préfère utiliser le mieux-être. Mhm. Euh, voilà, parce que le mieux-être, c'est que tu n'as pas besoin de grand monde pour exister aujourd'hui. C'est pas moi qui vais changer ta vie. Je vais juste te permettre d'utiliser une autre approche qui va te donner des solutions. Des solutions peut-être que tu n'as pas visualisées, identifiées aujourd'hui. Voilà. C'était ça l'objectif, les trois objectifs en fait de Motiver pour. Ok. Mais Motiver pour, c'est aussi une entreprise à caractère humaine. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'attentes là-dessus. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent avec moi ont cette approche, justement, qui permettent de transformer tout problème en solution. C'est un travail compliqué parce que le cerveau, c'est un feignant. Et donc, il adore parler des problèmes parce que c'est beaucoup moins preneur d'énergie. Parler de solutions, bah, ça demande quand même une réflexion. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut s'orienter solution et arrêter de penser problème. Et justement, eh bien, cette approche permet de le faire de façon très simple. Excellent. J'adore le côté orienté solution. J'aime beaucoup cette vision, enfin, que moi j'appelle vision du monde du verre à moitié plein, quoi. Tu vois, de se dire, OK, bah, il y a des problèmes, mais en fait, je vais penser à la solution, à comment résoudre ce problème et le prendre comme un challenge. Et c'est ce que tu décris par rapport à cette approche. Pour les gens qui ne le connaissent pas, moi, je connais un petit peu l'outil, donc forcément, et j'en ai parlé à plusieurs reprises sur ce podcast parce que je suis convaincu de l'utilité. Comment tu pourrais expliquer cette approche et le selfie à quelqu'un qui ne le connaît pas? Comment tu le décrirais? Alors déjà, expliquer le selfie, je peux paraître un peu gonflé après tout ce que je viens de dire sur les outils, voilà. Et c'est pour ça que je refuse le mot outil, mais c'est plutôt une approche, parce que je ne vais pas te dire qui tu es. Et ça, je trouve ça insupportable. Dès que quelqu'un commence à me dire qui je suis, même moi, j'ai du mal à savoir qui je suis, alors c'est pas toi qui vas me l'expliquer. Donc, ce qui m'intéresse plutôt, c'est pas tellement ce que je dis ou ce que je fais, c'est pourquoi je le dis et pourquoi je le fais. Et ça s'appelle la motivation. Voilà. Et en cela, Michael Apter a fait des études qui sont vraiment très, très intéressantes. Alors, expliquer l'outil,
c'est un outil en fait qui est graphique. Donc, c'est plutôt un outil qui se voit que ce qui s'explique. Alors, pourquoi il est graphique? Eh bien, parce que je viens, comme je te l'ai dit, du monde de la magie. Et dans la magie, on utilise un outil qui est très intéressant, qui permet de mémoriser beaucoup de choses. Ça s'appelle le palais mental. Euh, donc, ça vient des Grecs. C'est pas d'hier. Et ça permet, en rangeant dans des pièces des objets, de pouvoir eh bien, redonner la liste des objets que tu as posés dans chaque pièce. Et moi, j'avais une difficulté en formation et en coaching, c'était d'avoir un langage commun, simple, dont les gens se rappellent. Et je voulais pas que ça soit simpliste, je voulais que ça soit simple. Mhm. Alors, Mhm. quand je te dis simpliste, c'est voilà, il y a des tas de méthodes que je trouve très simplistes. L'homme est un peu plus compliqué que ça. Donc, je voulais rester dans une simplicité, mais une simplicité qui soit quand même très intéressante, très riche. Donc, j'ai fait appel à une capacité du cerveau qui s'appelle la visualisation, qui permet en fait de se rappeler très simplement de choses en imaginant, en ayant une image en tête. Et j'ai donc créé un plan. Voilà. Le selfie, c'est une représentation graphique de notre état d'esprit. Donc c'est un plan qui est composé de deux halls. Et dans chaque hall, tu retrouveras quatre pièces. Donc c'est hyper simple, tu as huit pièces, deux halls. Mais pour autant, je ne vais pas te dire que tu n'es que dans une pièce au moment où tu me parles. Non, non, ce serait beaucoup trop simple et ça serait donc simpliste. Je vais te parler de motivation. Et l'état d'esprit, d'après Michael Apter, c'est la combinaison de quatre motivations. Donc, au minimum, tu es dans quatre pièces en même temps. Mais ces quatre pièces sont tellement indépendantes et complémentaires que ça va donner ton état d'esprit. Donc, c'est très simple. Donc, pour pouvoir changer, bah, c'est hyper facile. Je vais te dire, bah, tu veux changer, bah, tu n'as qu'à changer de pièce. Si tu changes au moins une pièce sur les quatre que tu as activées fortement, bah, forcément, ton état d'esprit va changer immédiatement. Donc, c'est très simple, c'est très fluide. Ça permet de répondre en fait à deux problématiques. C'est euh, pour pouvoir changer, il faut d'abord être lucide. Et donc, on part d'un bilan qui fait monter en lucidité. Et après, ça, une fois cette lucidité arrivée, eh bien, tu peux passer en psychodiversité, c'est-à-dire changer de pièce comme tu le désires. Et en changeant de pièce, tu ne vas plus voir la situation de la même manière. Ta motivation va changer, tes émotions vont changer, les valeurs que tu défends vont changer. Et ça, c'est mécanique. C'est-à-dire que ça ne vient pas comme ça du Saint-Esprit. C'est une mécanique. Par exemple, si tu me demandes de penser à l'avenir, eh bien, si je suis serein, c'est une émotion, bah, c'est que je suis tranquille sur mon avenir. Je suis donc serein. Dès que je vais sentir que l'avenir, là, ça va pas dans le sens où je veux, bah, je vais devenir anxieux. C'est mécanique. Et ces deux émotions, quelque part, sont liées. C'est la même souche, mais elles sont vécues de façon plaisante ou déplaisante. Et c'est toute là la base du système. Donc c'est très simple, c'est un plan de maison. Et chaque pièce va être plus ou moins grande. Chaque pièce va être plus ou moins éclairée. Et donc tu sauras combien de temps tu passes dans chaque émotion, dans chaque motivation, hein, dans chaque valeur, dans chaque comportement. Et tu sauras également si tu le vis de façon plaisante ou pas, en fonction de la couleur de ta pièce. C'est logique. Alors, on a, on a été très très loin avec cet outil, on l'a vraiment perfectionné. Et donc, à partir de septembre, on aura donc quatre outils très distincts qui seront un outil qui est vraiment très basique où tu n'auras que les pièces et ça, tu pourras donc faire le test, c'est gratuit.
Et puis, tu auras un outil qu'on a appelé le Selfie Coach Solo, qui est pour les gens qui veulent faire un bilan normal. Et puis, tu auras le Selfie Coach Praticien, pour ceux qui veulent faire euh, aller un peu plus loin dans le débriefing du Selfie Coach. Et puis après, tu auras le Selfie Coach Expert, où là, ben, tu pourras soit former, soit faire des coachings avec. Et en fonction du selfie coach que tu prendras, eh bien, il sera plus ou moins évolué, il y aura plus ou moins d'informations. Comme ça, tu peux aller très très loin, comme tu peux rester sur un niveau très basique du système. C'est toi qui décides, donc c'est complètement ouvert. Alors, pourquoi c'est aussi simple? C'est aussi parce qu'il n'y a que 27 questions, qui peut paraître très court, hein. Euh, 20 minutes pour le remplir, donc c'est pas très long. Et en plus, les questions sont très directes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation dans les questions. Je vais par exemple te dire, quelle émotion vis-tu actuellement? Et je vais te montrer une liste de 16 émotions. Et c'est toi-même qui vas dire, bah, je vis ça, ça, ça. Donc ça ne peut pas être plus direct que ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'interprétation, on ne va pas te dire qui tu es. En fait, en remplissant les questions, tu dis toi-même qui tu es. Et c'est ça qui est traduit graphiquement. Je me permets une nuance dans ce que tu dis. En répondant aux questions, tu dis toi-même qui tu penses être, peut-être. Oui, tout à fait, Je tu as me raison. permets cette nuance-là parce que tu l'as cité et je mets juste le doigt là-dessus, parce que c'est pour ça que je me permets de te couper. Euh, c'est difficile pour les gens, souvent, pas tout le temps et pas pour tout le monde, bien sûr, mais c'est souvent difficile de mettre un mot sur les émotions qu'on ressent. Tu vas les identifier. Et donc, en répondant à une question directe sur une émotion que tu ressens, bah, tu vas dire ce que tu penses qui est bon, ce que tu penses ressentir, mais pour autant, c'est peut-être pas ça. Et je fais exprès de mettre le doigt là-dessus parce que je trouve que une des puissantes, parce que bon, moi, je trouve cet outil extraordinaire tellement il est simple et complexe, c'est-à-dire qu'il paraît très simple, mais il va tellement loin que il permet aussi de mettre le doigt sur bah, ce qu'on appelle les émotions miroirs ou les choses comme ça, que les personnes vont exprimer une émotion et qu'en fait, il y en a une autre cachée derrière. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de t'arrêter là-dessus. Les émotions raquettent. Alors, il y Raquette, a, ouais, merci, pardon. et il y a, une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que euh, c'est donc pas un profil de personnalité. Mhm. C'est donc un bilan de ton état d'esprit. Ce bilan peut changer, même dans la journée. Parce qu'il suffit que tu traverses une situation différente, hop, ton bilan il est différent. C'est souvent une question qu'on me posait, est-ce que quand on fait des profils de personnalité, on est pareil à la maison, on est pareil au boulot? Et en fait, la théorie disait, bah non, on est les mêmes, mais bon, voilà, ça ramait un peu hein, pour répondre à ce genre de questions. Là, il y a plus ce problème-là, parce qu'on va te dire, mais c'est la situation qui va créer ton bilan. Donc, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est un, c'est un bilan que tu peux refaire 4 fois, Mhm. 6 mois. Et plus tu vas le refaire, plus justement, tu vas monter en lucidité sur les émotions que tu vis. Parce que au fur et à mesure du coaching ou de la formation, bah, tu vas comprendre la mécanique. Et donc, tu sauras quelle émotion. Par exemple, quelle est la différence entre la honte et la culpabilité, tu vois. Pourquoi est-ce Ouais. qu'on a mis 2 mots? Et ça, c'est une vraie question. Et tu comprends par le biais des motivations qu'il y a une vraie différence entre la honte et la culpabilité. Euh, Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, en fait, c'est un outil qui peut être utilisé soit de façon généraliste, tu vas répondre au selfie en pensant à une situation générale, ou tu vas répondre au selfie en pensant à une situation particulière. Mhm. Par exemple, je ne sais pas, tu as une grosse réunion avec quelqu'un, voilà, tu te sens pas bien, tu passes ton selfie en répondant aux questions en fonction de Important. cet événement. Et là, tu n'auras pas du tout les mêmes résultats que si tu réponds en pensant à ce soir, tu vas rentrer, tu vas aller au ciné avec ta femme. Ça ne sera pas du tout les mêmes réponses. Est-ce que tu seras le même? Oui, globalement, tu es le même, mais tu n'as pas les mêmes motivations, tu vivras pas peut-être les mêmes émotions. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui fait que
c'est hyper libre et c'est pas enfermant. On est bien en train de parler de quelque chose à l'instant T. Je vais pas te dire t'es comme ci, t'es comme ça. Euh, je vais te dire voilà le type d'émotion que en ce moment tu es en train d'utiliser. Voilà. Et je rajouterais que il n'y a aucune sécurité. Dire d'un test il est exact, c'est faux. C'est jamais exact un test. Parce que ça dépend de la personne qui a répondu. Peut-être que quand tu vas y répondre, t'as pas envie d'y répondre, ou tu vas le faire trop vite. Alors, on a quand même des petits points de contrôle qui nous permettent de dire, tiens, c'est bizarre ton résultat, peut-être que ça vaut le coup que tu le repasses. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que il y a qu'une seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, quoi. Et que le résultat n'est pas forcément à 100% vrai, mais c'est une excellente grille pour réfléchir, pour poser des questions, euh, pour échanger, pour toi réfléchir. C'est une excellente grille de lecture de la situation. Voilà. Et c'est en ça que c'est important. Hein, alors, tu vois, ces grilles-là, sur d'autres podcasts, Euh, Morgan Bourkis, le champion du monde d'apnée, en a parlé parce qu'il est aujourd'hui même formé à ces techniques et il s'en est servi lors des derniers championnats du monde. C'est intéressant parce qu'il a compris, grâce à justement ce plan, eh bien, pourquoi, dans quelle pièce il était mentalement et pourquoi il n'arrivait pas à casser son plafond de verre. Et en changeant de pièce, eh bien, il a cassé son plafond de verre. Il est passé de 89 mètres à 91 mètres. Donc, on est en train de parler de plongée en apnée sans palme. Hein, ça s'appelle le poids constant sans palme. Donc, c'est la plus pure des références d'apnée. Bon, c'est 2 mètres, c'est énorme. Et c'est pas 2 mètres, en fait, c'est 4 mètres, puisque tu fais 2 mètres aller, 2 mètres retour. Et donc, il a réussi et il a explosé tout le monde au dernier championnat du monde. Il avait un sourire banane. Pourquoi? Parce qu'il s'est aperçu que, eh bien, en fin de compte, lui, ce qui était important, c'est de prendre du plaisir. Euh, et, et pas tellement de gagner. Gagner, c'était une conséquence pour lui. Mais ce n'était pas un objectif, ce n'était pas une motivation. Lui, ce qu'il voulait, c'était faire bien ce qu'il avait à faire, ne pas mettre son corps en danger et prendre un plaisir de dingue. Et bien ça, il l'a identifié grâce au selfie. Voilà, ça lui a permis de comprendre cette mécanique. C'était génial. Hein. J'ai lu tu vois, un article de Léon Marchand qui parle aussi de cette recherche du plaisir. Et que pour lui, depuis qu'il a compris ça, eh bien, ça a changé complètement son approche de la compétition. Alors attention, je ne dis pas que c'est la solution pour tous les sportifs. Ah non, Je dis que le concernant, c'était le déplacement qu'il fallait qu'il fasse dans cette maison que j'ai appelée la maison des métaphores, parce que méta, c'est la prise de hauteur que tu prends mhm, sur la situation, et fort, parce que ça te rend forte, cette prise de hauteur. Parce que tu vas développer quelque chose qui est important, c'est le choix. Tu vas avoir le choix d'être là où tu es le mieux. mhm, mhm, Et donc, dans ma maison, de changer de pièce. Et ce choix, c'est royal. Et quand tu fais jouer à ça, par exemple, en formation euh, aux gens, les gens comprennent tout de suite. Ils se disent, mais oui, mais pourquoi je reste dans cette pièce? Parce que si je vais dans cette pièce, voilà ce que je vais vivre. Et ce qui est très amusant aussi, c'est que si tu demandes à quelqu'un de fermer les yeux et tu lui dis, bon, admettons que vous changiez de pièce. Bon, voilà donc ce qui va se passer. Voilà comment vous voyez la situation. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez là? Comment vous voyez les choses? Qu'est-ce que ça vous apporte? Si la personne te dit, mais rien du tout, ben voilà, tu sais que cette pièce, il faut pas qu'elle y aille. C'est pas la solution pour elle. Mais il y en a encore 7 autres qui l'attendent et qui peuvent lui apporter des solutions. Et c'est ça qui est top dans le selfie, c'est que ça ne te dit pas qu'il existe qu'une seule solution.
ça te dit qu'il en existe en fait 8 et que bah, il faut choisir une, la tester de façon empirique, voir si ça fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai travaillé Morgan, avec Morgan Bourkis. La première fois qu'on se rencontre, il m'est envoyé par l'attaché de presse de Nike. Euh, et je, je rencontre ce type, je ne connaissais pas du tout ce sport, moi. Et on se rencontre à la piscine municipale. Lui, il vient de Marseille, hein, il vient en région parisienne. Je sais que je n'ai que 1 heure pour le convaincre de faire un coaching avec moi. Je ne sais même pas si moi je suis sa solution. Donc il y a ça aussi, c'est un rapport entre les deux. Donc je le vois plonger en se préparant, en se concentrant, il fait du yoga, voilà. Et puis je regarde cette préparation, il fait 5 longueurs de bassin sous l'eau. Bon, toute personne normale, une longueur, on est déjà champion du monde, hein. Lui, il en fait 5 d'affilée. Je regarde, c'est extraterrestre, hein. Je le vois sortir et il m'annonce qu'il va en faire 5 fois de suite. Ça, c'est son entraînement tous les matins. Bon. Donc je me dis, ce qui serait intéressant, c'est de lui montrer que s'il change de pièce, est-ce que ça va changer sa facilité? Et donc, sans lui dire, je vais l'amener à changer de pièce, en discutant avec lui d'une certaine manière, en lui posant certaines questions, et automatiquement, mentalement, il va changer de pièce. La deuxième fois, c'est pas du tout une pièce qui lui convient. Il ressort, il commence à être agacé. La troisième fois, pareil, ça lui convient pas. Il ressort, il me dit bon, on va s'arrêter là. Alors je lui dis écoute, fais comme tu veux, hein. En fait, en lui disant ça, c'était aussi lui faire visiter une autre pièce. Donc là, il fait le quatrième passage et là, il sort, il me dit bon, je m'arrête là parce que je suis crevé. Donc là, c'est pas normal, ça marche pas ton truc. Je lui dis écoute, t'es venu de Marseille. T'as pas fait tout ce chemin pour rien. Donc, je vais te proposer de faire un dernier passage. Et ce dernier passage, je fais quoi? Je lui fais visiter une pièce qui est la pièce du plaisir de l'instant. Et je lui demande de me raconter en fait une plongée qui s'est très très bien passée. Et là, il me raconte une plongée où il est entouré de poissons, où il se croit invité dans un monde extraordinaire. Voilà. Et tout de suite après, je lui dis plonge. Et là, il me dit, bah non, j'ai pas fait. Je lui dis plonge. Et là, il plonge. Ce jour-là, il y avait un caméraman qui était venu faire un reportage sur lui. Et on voit Morgane qui plonge. Et au fond de la piscine, il y a des buses qui vont décaler en fait la personne qui est au fond de la piscine. Et là, alors qu'il était décalé sur les 4 premiers passages, le cinquième passage, alors que c'est celui où il est crevé, il l'avait dit dès le départ, et bien là, on le voit passer, mais nickel. Il sort, et là, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça a débuté comme ça. Et là, je lui explique. Excellent. Et on dîne le soir, je lui explique, je lui dis voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et c'était très technique, en fait. Tout était explicable. Et donc, il va adopter cette technique et il comprend un truc, c'est que la notion de liberté est très importante chez lui et de créativité. Et donc, il va, au dernier championnat du monde, se préparer en montagne à l'aide d'une machine qui va euh, simuler en fait la pression des profondeurs. Et donc, il va s'entraîner avec ça en faisant du vélo et tout. Et tout le monde va lui dire, mais il est complètement dingue. Et quand il va arriver, il va faire une descente incroyable qui fait que tous les autres derrière, ils avaient le moral à zéro. Et le deuxième finit à 10 mètres ou à 11 mètres de lui. Waouh. Ça s'était jamais vu. Voilà, il a éclaté tout le monde. Ben voilà, ça, c'était un bel exemple d'état d'esprit adapté à son niveau de performance. Vous voyez le truc. Et je vais même aller plus loin. Je vais te dire un truc que je n'ai jamais expliqué. Comme quoi, il y a parfois dans la vie des trucs en coaching qui sont bizarres. Il est en Amérique du Sud, il m'appelle, il fait une plongée, il fait un concours. Et en fait, c'est la veille de ce concours et il a une sinusite.
Donc, quand tu as une sinusite et que tu fais de la plongée, c'est pas possible parce que, en fait, avec la pression, tu as quand même 10 bars, 90 mètres à peu près, hein, eh bien, ça va s'enflammer. Et donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je lui demande de s'allonger sur son lit. Moi, j'étais en Bretagne en vacances, c'était en plein mois d'août, et je lui dis, raconte-moi à nouveau ta séance de plongée, là, celle que tu m'avais racontée la dernière fois. Il me raconte. Euh, et puis, euh, et puis, il raccroche. Le lendemain, il plonge. Aucun problème. Il fait un super temps. Et figure-toi, j'avais la sinusite. Voilà. Alors, t'expliquer pourquoi. Alors, moi qui suis un magicien, je sais qu'il y a des trucs partout. Pour moi, je n'ai pas d'explication et je suis le premier à être pragmatique. Mais là, je t'avoue, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau pour que je ne sais pas. C'est comme si j'avais pris son poids et le lendemain, il a eu à nouveau la sinusite et moi, je l'avais plus. Voilà. Et donc, ça fait partie peut-être de coïncidence ou d'un fonctionnement du cerveau qui n'a pas été encore identifié. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Excellent. Et il y a des choses comme ça qui sont incroyables, mais pourquoi pas? Ça a fonctionné, donc c'était le but. Exactement, ouais, c'est ça le plus important. Après, qu'on n'explique pas tout et puis qu'il y a peut-être pas forcément d'explication, peu importe, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé et c'est ça qui est chouette, quoi. Moi, ce que j'aime dans cet outil et j'invite vraiment tous ceux qui ne le connaissent pas à prendre contact avec Motivé pour et à aller approfondir le sujet, c'est vraiment ce côté, c'est très compliqué comme ça en podcast de pouvoir l'expliquer. Alors, tu le fais parfaitement, tu le connais parfaitement et tu le maîtrises parfaitement, heureusement, je me dirais. Mais c'est ce côté d'apparence simple, vraiment j'insiste parce que tu le vois, c'est voilà, ça tient sur une feuille A4, il y a un plan avec les pièces comme tu les as décrites, et en fait il y a tellement, mais tellement d'informations dessus que quand tu le connais très très bien et que tu le maîtrises, eh ben, ça donne l'exemple que tu viens de donner où tu peux le gérer entièrement toi pour ramener les gens d'une pièce à l'autre et faire des essais, etc. Enfin, je trouve qu'il y a une puissance dans cette approche euh, qui est, euh, qui est extraordinaire, qui demande du temps, de la pratique pour pouvoir le maîtriser comme toi tu peux le maîtriser. Hein. Mais, euh, mais vraiment, je suis conquis par par le résultat que tu as réussi à créer dans cette simplicité complexe. Enfin, vraiment, c'est ce qui me parle le plus pour en parler. Parce que, en fait, il y a rien de compliqué quand on le voit, quoi. Quand on voit un selfie la première fois, c'est un dessin. Alors, il n'y a rien de péjoratif à dessin, hein, mais j'entends, c'est ce plan, les pièces. C'est très basique. On comprend tout de suite en plus de quoi on parle, dans le sens on voit dessus ce qu'il en est. Par contre, eh ben, ça demande pas mal de temps et c'est pour ça que je le dis de cette manière-là. Euh, c'est une simplicité complexe, c'est-à-dire que il va falloir du temps pour pouvoir se l'approprier et pouvoir le maîtriser comme tu peux le maîtriser. Ça demande de la pratique, ça demande de l'approfondissement et ça demande de la pratique à nouveau. C'est un vrai outil d'expertise. Et l'avantage de cet outil, c'est que tu n'es pas obligé de l'utiliser avec tout. En fait, ce plan, comme je te le disais, est divisé en deux halls. Tu as quatre ailes et tu as huit pièces. Bah, tu peux l'utiliser avec les deux halls uniquement. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu recherches dans ta vie? Est-ce que tu veux être satisfait de ce que tu fais ou valorisé pour qui tu es? Voilà. Bah, déjà, avec ça, tu fais un coaching. Hein. Et il peut être très puissant, ce coaching. Et puis, tu peux utiliser les quatre L. OK, tu cherches à être satisfait, mais satisfait par quoi? Par un objectif à terme que tu vas atteindre ou le présent immédiat. Euh, et dans valorisation, est-ce que c'est une valorisation personnelle que tu recherches ou collective? C'est pareil, rien qu'avec ces quatre L, tu fais déjà un coaching de très très bonne qualité parce que ça permet à la personne de comprendre sa mécanique et parfois de comprendre que euh, le moteur qu'elle pense avoir n'est pas le vrai moteur, mais n'est que la conséquence d'un autre moteur qui est en train d'agir. Hein, par exemple, si je me mets en colère, est-ce que je suis vraiment en colère ou est-ce que je suis en colère
Parce que derrière cette colère se cache autre chose. Tu m'as humilié, tu m'as contredit, tu m'as. Et c'est ça le moteur de cette colère. La colère n'est que l'expression de ce que je vis. Et donc, si tu traites la colère, tu n'obtiendras pas de résultat. Ça va même souvent agacer encore plus la personne. Alors que si tu traites le moteur original, et ben là, tu vas beaucoup plus vite. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que pour tous les coachs, et notamment les jeunes coachs, eh bien, cet outil euh, permet de faciliter le questionnement. Parce que ça, c'est la grande question du coach, et je ne sais pas quelle question poser et tout. Ben là, tu sais. Tu sais parce que c'est écrit. Si tu poses telle question, eh ben, tu vas amener la personne dans telle pièce. Donc, tu as toute une série de questions qui sont posées. Et là encore, j'insiste beaucoup, ce n'est pas un profil de personnalité. Donc, tu ne dis pas à la personne, vous êtes comme ça. Tu dis, bah tiens, quand je te pose cette question, bah, au moment où tu réponds, bah, voilà quelle motivation tu vas chercher. Est-ce que cette motivation, elle est facile pour toi ou elle n'est pas facile? Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? Voilà. Et c'est très OK. C'est pas enfermant. Euh, c'est, tu vas utiliser en fait un mode empirique. C'est-à-dire tu vas tester à chaque fois si la motivation, eh bien, elle donne des résultats ou pas. C'est très paysan en fait, hein, comme méthode. Et à la fois, c'est absolument pas simpliste parce que tu peux aller très très loin si tu vas toucher dans l'expertise tout ce que tu peux en tirer. Tu peux vraiment aller très très loin. Tu peux aller très très loin dans les émotions, expliquer quel est le mode d'émotion, si c'est une émotion raquette, c'est-à-dire une émotion qui en cache une autre, si c'est une émotion liée, c'est-à-dire à chaque fois que tu mets en place une émotion, hop, il y en a une autre qui arrive. Et ce que tu sais pas, c'est que euh, on a évolué en septembre. Donc, jusqu'à présent, il y avait l'univers émotionnel. Et en septembre, tu auras l'univers des valeurs et l'univers comportemental. Donc là, on a fait le tour du sujet. On a quelque chose qui tient bien la route et quelque chose qui est une base de questionnement et de discussion et non pas une vérité absolue. Ça, c'est très, très important. Ouais, c'est super important et ça répond en plus à la question que je voulais te poser, qui était de savoir en fait, comment cette approche du selfie coach, elle peut servir, aider des coachs pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs clients, mieux les comprendre, etc. Et ça répond à ça, c'est vraiment ce côté, c'est un support pour le coach qui lui permet de savoir quelles questions poser, mais pour autant, ça ne donne pas de vérité. Tu l'as dit d'ailleurs hein, quand tu présentais l'approche et quand au début tu as parlé de motiver pour et du selfie coach, tu l'as très bien dit, il n'y a aucune certitude. Quand on avait discuté tous les deux en amont, tu parlais de la probabilité et de cette sphère de la probabilité dans laquelle on est lorsqu'on utilise cette approche-là, mais également de manière générale. Tu en parlais également en magie, je crois, de ce côté de probabilité. Donc c'est exactement ça, c'est qu'il y a aucune certitude là-dessus. Par contre, ça te permet de pouvoir questionner et que ton coaché ensuite, c'est lui qui va te dire si ça va dans la bonne direction ou pas pour cette situation donnée, etc. Et tu l'as également dit, mais je le répète, j'insiste parce que c'est important, ce n'est pas un test de personnalité et c'est vraiment situationnel et non une vérité absolue, quoi. Oui, tout à fait. Alors, tu vois, le côté réflexe peut être étonnant, c'est-à-dire que si je te demande, ou si je demande à tous les gens qui sont en train d'écouter de penser un chiffre entre 5 et 10, eh bien, si on obtient les résultats, tu verras que beaucoup de gens ont pensé 7. Voilà. Bah, ça, c'est le coup d'avance du magicien. Le magicien, il sait qu'il y a de grandes chances pour que la personne dise 7. Alors, est-ce que ça a été prouvé scientifiquement? Non, mais le fait est que moi qui fais de la magie depuis tout petit, à chaque fois que je fais cette expérience, 7, 8 fois sur 10, les gens me disent 7. Et puis, s'ils me disent 8, 9 ou 6, j'ai une solution de rechange. Et donc, tu as d'autres pièces accessibles dans le plan, hein. Et puis, si par contre, ils me disent 5 ou 10,
je suis embêté parce que j'ai pas de solution, donc je rame un peu, mais je vais reformuler en disant non, non, entre 5 et 10. Donc 6, 7, 8, 9, c'est les moins bonnes, mais c'est moins de 1% de la population. Donc je prends pas trop de risques. Et surtout, tu vois rapidement quand tu es magicien, quelle personne va plutôt te dire 5 ou 10 pour te coincer, et quelle personne est plus susceptible de dire de 6 à 9. Voilà. Et ça s'explique pas. Tu le sens. C'est comme ça. Voilà. Mais ça demanderait à être étudié et peut-être à analyser un peu plus profondément. On n'en a pas eu l'occasion, mais pourquoi pas? Tout est possible. Ouais, complètement, hein. Complètement. Trop bien. Écoute, on a fait, je crois, un très bon tour. On a parlé de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Le dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi, si tu es OK, c'est B-Coaching, la communauté B-Coaching, et parce que c'est grâce à elle qu'on est ensemble aujourd'hui. C'est par le biais de B-Coaching, moi, que je t'ai rencontré et que j'ai découvert Motivé pour et cette approche. Est-ce que tu peux nous parler de ton histoire, ta rencontre, ton lien avec B-Coaching? Alors, c'est un lien qui a plutôt euh, mal débuté. OK. Voilà, c'est drôle. Parce que, en fait, j'entends parler sur un chat, j'entends parler de deux personnes qui mettent en place un groupe WhatsApp qui s'appelle BI Coaching et que c'est vachement bien, que ça bouge et tout. Alors moi, bah, j'y vais, voilà, pour voir ce qui s'y passe et tout. Et puis effectivement, ça bouge. Il y a beaucoup de gens qui proposent des choses. Et moi, je suis à l'époque au début du selfie coach. OK. Et de façon complètement naïve, et maintenant, quand j'y pense, je me dis, bah oui, évidemment, Fred, eh bien, je dis, bah écoutez, je vous propose de passer un selfie, je vous l'offre. Et je l'offre à la communauté. Les gens qui veulent le tester, bah, je leur offre. Et là, je ne comprends pas encore que, oui, il y a quand même des gens qui gèrent euh, le groupe et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, ça peut aller dans des intérêts peut-être pas exactement ceux qu'ils ont envie d'atteindre et tout. Donc, je reçois immédiatement un coup de fil de Michael, qui est un des deux créateurs, Michael et Alexandre, et Michael qui me remonte les bretelles. Qui me dit mais qui tu es, pourquoi tu fais ça, et moi de façon mais complètement pure. Moi, c'était vraiment pour apporter quelque chose. Je leur dis, bah, non, non, mais il n'y a pas de problème. Si ça vous gêne, moi, je le retire. Et je retire immédiatement le truc. Parce que, en fait, c'était pas mercantile du tout. C'était Mm. vraiment pour partager mon enthousiasme. J'étais en pleine création. Voilà. Et puis, je sais pas pourquoi, ils ont voulu aller plus loin. Et ils m'ont posé des questions. Et puis, ils sont venus à la formation. Puis, ils m'ont dit, bah, tiens, c'est vachement bien ton truc. Est-ce que ça t'intéresserait justement de proposer à la communauté d'en parler Et moi, la communauté, je l'avais vue fonctionner. Elle est très vivante. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, j'étais tout content. Ça soignait mon ego. J'étais tout fier. Et ben j'ai dit oui avec plaisir et je regrette pas. Ils ont en fait vu l'évolution du produit. Ils sont partis du premier produit. Aujourd'hui, on va sortir la version 4 en septembre déjà. Voilà. Et puis maintenant, en septembre, il y a la sortie des cartes, une boîte de 78 cartes à jouer au format tarot, où il y a toute l'explication du selfie dessus, avec j'ai mis plus d'un an à les concevoir et avec un graphiste et tout, ça va être super joli. En tout cas, moi, je trouve ça beau et je suis très content du résultat. Et puis, il y a le plateau numérique, le nouveau plateau numérique qui va sortir, c'est-à-dire un plateau interactif avec donc les nouvelles cartes, bien évidemment. Et puis, il y a plein de groupes de travail qui se sont créés parce qu'en fait, le selfie, c'est quoi? C'est comme un logiciel ouvert, un peu comme Firefox, si tu veux. Et puis, ben, les gens peuvent se l'approprier et créer des selfie coach.
Donc là, moi, je travaille avec quelqu'un du groupe Nathalie, en l'occurrence, sur le selfie coach vente. Il y a un selfie coach management, il y a un selfie coach euh, préparation mentale, il y a un selfie coach intelligence collective. Enfin, il y a des tas de selfie coachs qui sont en train de sortir, qui sont le fruit de groupes de travail qui se disent, bah tiens, est-ce qu'on peut pas adapter le selfie coach à une compétence ou à un objectif et c'est le cas, parce qu'en fait, le selfie coach, c'est quelque chose d'universel, de transversal, donc on peut l'adapter absolument à n'importe quoi, à n'importe quelle problématique. Ça vous donnera un bon résultat. En préparation mentale, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire avec, parce que tout de suite, on comprend quel est l'état d'esprit de l'équipe ou d'une personne dans l'équipe. C'est vachement intéressant. Donc, il y a plein de choses qui vont sortir. Puis surtout, euh, il y a un livre qui va sortir premier trimestre 2025 chez Duno, qui va s'appeler le Selfie Coach. Duno a fait confiance au produit également et ils m'ont proposé d'écrire un livre. Euh, et c'est génial, je suis super content. Et d'ailleurs, là, tu vois, au mois d'août, ben moi, ça va être très studieux parce que je dois rendre fin du mois le manuscrit pour relecture. Et donc, je vais travailler tout le mois d'août sur l'écriture de ce livre. Alors, j'ai déjà tout en tête, mais entre avoir en tête et puis écrire, c'est deux choses qui sont différentes. Mais en tout cas, rien que la conception des 78 cartes donne une très bonne base au bouquin. Et j'espère que c'est un bouquin qui plaira et qui apportera des choses aux personnes qui pourront le lire. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Trop Voilà. bien, trop bien. Bah, félicitations, franchement, bravo. Et je te souhaite vraiment que tout ça, ça aille toucher un maximum de monde, parce que moi, je suis assez convaincu des bienfaits de ce que tu es en train de faire. Donc, je pense que ça peut vraiment être très bénéfique. Enfin, vraiment, je suis un fervent admirateur du parcours, du monsieur et de l'approche. Donc, bravo, vraiment. Et ça me réjouit d'autant plus de t'avoir ici. Tu vois, je me dis, c'est assez génial. Aujourd'hui, donc, toute ton approche, elle évolue et tu le dis, il y a des groupes de travail qui sont mis en place, il y a des évolutions comment on peut dire, des réflexions qui sont portées autour de ça par l'intermédiaire de membres ou non, directs ou indirects de la communauté. Qu'est-ce qui fait que tu y restes? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Alors, une communauté, déjà, l'important, c'est les rencontres que tu fais. J'ai fait des très, très belles rencontres dans cette communauté avec des gens comme Olga, comme Christophe, comme Nathalie, comme Laetitia, les deux Laetitia de cette communauté, enfin, comme toi. Voilà, et ça, c'est des belles rencontres. Donc, déjà, euh, ça, j'aime bien. Bon, je suis quelqu'un bizarrement d'assez discret, donc je ne suis pas super présent dans la communauté. Par contre, je lis tout. Et quand j'ai quelque chose à dire qui me semble intéressant, je le dis. Mais je n'interviens pas toutes les 2 secondes. J'interviens pour si je peux apporter quelque chose au débat. Et il y a des tas de choses qui se passent. Motivé pour a grandi depuis ces 2 ans, mais BI Coaching a grandi aussi énormément. Et là, BI Coaching commence à rentrer dans l'âge adulte, où on passe d'un simple groupe sur WhatsApp à maintenant un site avec des propositions super intéressantes de formation. Moi, je viens m'intégrer dans ces propositions et je suis très fier d'en faire partie parce que j'aime bien l'énergie d'Alex, de Michael. Voilà, je suis fier de les voir progresser comme ils sont en train de progresser et d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis, j'apporte peut-être cette notion de pragmatisme euh, dont on a peut-être besoin dans le coaching. Je suis un peu le gardien du temple. Voilà. Qu'on pourrait aussi imager comme le vieux con. Mais
Voilà, gardien du temps, je préfère. C'est mieux. Ouais, ouais, non, et je trouve. Mais je comprends, et je sais pas si c'est l'âge mais je me surprends de plus en plus, tu vois, en parlant de la vie de manière générale, à dire en fait, finalement, peut-être qu'on devient des vieux cons, mais c'est bien aussi, il en faut. Voilà. Alors moi, je suis beaucoup plus âgé que toi, hein, mais je ne compte pas prendre ma retraite. En tant que Ah, gardien du temps. voilà. Voilà, voilà. Mais c'est important, tu vois, c'est l'état d'esprit, c'est aussi dans le vieillissement. Euh, et c'est très important. Si tu gardes l'état d'esprit en pensant au futur, en pensant, tu as plus de chances de rester jeune plus longtemps. Si tu restes jeune dans ta tête plus longtemps, bah, ton corps, il a peut-être plus de chances de rester jeune aussi. Alors là encore, il n'y a pas d'études dessus, c'est pas prouvé. Mais en tout cas, moi, je vois des gens qui sont très jeunes dans leur tête et qui fonctionnent très bien dans leur corps encore. Et je vois des gens qui attendent la retraite à 50 ans et qui ont des tas de problèmes. Voilà. Alors, bien sûr, là, je suis en train de généraliser et je prends des Oui, cas. bien sûr. Mais pour autant, ça, c'est une croyance que j'ai, c'est ma croyance. Penser futur et pas être dans hier c'était mieux, parce que c'est pas vrai. Hier c'était juste différent, c'était pas mieux. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que demain, ça soit mieux. Mhm, Euh, mhm. voilà. Et si je peux poser ma pierre, eh bien, je vais la poser. Voilà, c'est Bah, ça le vieux sage. entièrement d'accord, je partage cette croyance. J'ai la chance, peut-être, mais je pense que j'ai contribué à ça, à pouvoir continuer à exercer mon sport à un niveau plus que raisonnable. Moi, je joue au rugby. Et tu vois, là, suite à mon expatriation, j'ai passé 2 ans en Colombie où j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des joueurs très expérimentés. Et à chaque fois que je leur annonçais mon âge, personne ne me croyait parce qu'ils pensaient que j'étais beaucoup plus jeune que ça. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir encore la possibilité physique de pouvoir jouer à ce sport-là, ce qui n'est pas donné à tout le monde, mais je pense que c'est aussi parce qu'il y a cette mentalité, ce positivisme et cette pensée vers l'avenir pour l'améliorer, j'espère, mais en tout cas, cette pensée vers l'avenir qui fait que l'état d'esprit fait que ton corps ensuite se sent bien. Je suis convaincu de ça, mais effectivement, c'est une croyance, peut-être ce sera prouvé un jour. En tout cas, pour le moment, j'y crois très, très fermement. En tout cas, ça m'arrange. Et voilà, et ça, c'est ce que j'allais dire. Et ça m'arrange tant que ça fonctionne comme ça. Fred, je te remercie. Peut-être avant de se quitter, si l'audience devait retenir, alors il y a eu tellement de choses que ça va être compliqué ce que je te demande, mais si l'audience devait retenir qu'une seule chose de notre échange, qu'est-ce que tu leur dirais à l'audience, c'est majoritairement des coachs, des jeunes coachs ou des gens qui s'intéressent au coaching. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là? Qu'est-ce que tu voudrais qu'ils retiennent de notre échange? Bon, alors, je voudrais qu'ils oublient le fait que je suis un grand bavard. Euh, et à la fois, ça m'arrive pas souvent, donc là, je me suis lâché un peu, et donc je les remercie déjà de m'avoir écouté s'ils sont toujours là. Et j'aimerais qu'ils retiennent que, en fait, si l'expérience doit servir à quelque chose, c'est à pas faire les mêmes erreurs. Et pour autant, c'est de nos erreurs que nous apprenons. Donc c'est ça toute la difficulté. Et moi, les erreurs que je n'ai pas faites, euh, c'était de me disperser. Je me suis polarisé sur des méthodes et j'ai tout fait pour devenir spécialiste de ces méthodes-là. Voilà. Donc, c'est de ne pas, euh, on va dire, multiplier tous les outils et d'oublier les outils enfermants pour aller vers des outils ouverts qui ne sont pas des outils, mais plutôt des approches. Il en existe parce que mon expérience fait que je peux dire aujourd'hui que euh, c'est quand même beaucoup plus performant. Voilà, ça c'est ce que je ferai. C'est pour les coachs qui débutent, je leur conseillerais de s'orienter vers la formation, ne pas penser que seul le coaching va pouvoir les faire vivre parce que c'est très compliqué ou alors
ils vont finir par faire du coaching toute la journée comme des esclaves et au final pour gagner pas grand-chose. La troisième chose aussi, c'est que il faut savoir refuser des affaires. Il faut savoir refuser des coachings. C'est douloureux quand on débute. Mais je conseillerais aux nouveaux coachs ou aux nouveaux formateurs de ne pas jouer les apprentis sorciers, d'ouvrir les boîtes de Pandore, de ne pas savoir les refermer. Je leur conseillerais de faire ce qu'ils savent faire. Et puis, ce qui leur semble possible aussi de faire, parce que parfois on prend des contrats, on ne sait pas le faire le jour même, mais en bossant bien, on arrive à avoir très très bon niveau lors de la prestation. Mais c'est de rester très humble sur euh, les, la pertinence de ce métier, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'ils savent faire, qu'est-ce qu'ils savent pas faire, et bien poser leurs limites. Et aussi faire attention peut-être à certains clients qui vont les amener à être instrumentalisés pour régler des problèmes dans la société qui ne sont pas de leur, euh, enfin, qui n'entrent pas dans le cadre de leur prestation. Par exemple, dire des choses qu'un manager n'a pas envie de dire, ce n'est pas le rôle d'un coach ou d'un formateur. Voilà. Un coach ou un formateur, il apporte quelque chose à quelqu'un, peut-être une autre vision, une autre façon de voir les choses, une autre approche. Il peut donner des trucs, des astuces. Il peut donner des méthodes, des organisations. Mais en aucun cas, il peut régler des problématiques qui sont liées à l'entreprise. Si, par exemple, une entreprise, je prends un cas évidemment totalement imaginaire, ne paye pas ses collaborateurs, le bien-être au travail, ça passe déjà par un salaire qui est correct, qui permet à à l'aise. Voilà. Alors, on a toujours envie d'être payé plus, bien évidemment, mais parfois les problèmes ne sont pas d'ordre formation ou d'ordre coaching. Les problèmes sont des problèmes d'entreprise. L'ambiance est pourrie, les locaux sont déplorables, les conditions de travail sont mauvaises. Faut pas oublier toute cette partie-là. Faut pas croire que le coaching va régler ça. Et surtout, il faut pas se laisser prendre par cette croyance où on va nous appeler pour régler tous les problèmes. Et ça s'appelle la lucidité, ça s'appelle l'expérience. Et ça, c'est toujours important à dire aux clients, à rappeler aux clients. Maintenant, quand on est jeune et qu'on débute, bah, c'est pas facile. C'est tout. Donc, parfois, le conseil que je leur donnerais, c'est pas forcément traiter les affaires seules, mais en doublon. Et ça, c'est vachement bien parce qu'à deux, on est beaucoup plus fort. Tu vois, là, je viens de faire une intervention avec Nathalie. On était deux, et ben on était deux fois plus fort. Et c'était vachement bien. Voilà, on a été performants à nos yeux, hein, mais c'était rassurant parce que il y avait deux points de vue qui étaient complémentaires, à la fois différents et à la fois complémentaires, et ça, c'est toute la richesse. Et arrêtez de croire qu'on peut tout faire tout seul, c'est faux. On peut pas. Complètement. Voilà, c'est ce que je donnerais comme conseil. Ben, merci beaucoup pour ces nombreux conseils. C'était riche. Merci pour ce moment passé ensemble. Moi, j'ai adoré cet échange. Je pense que j'aurais pu encore rester au moins 3 heures et aller creuser sur différents sujets. Donc, je te remercie pour. Je pense que j'aurais pu le faire, effectivement. Mais c'était un réel plaisir et j'espère que l'audience prendra autant de plaisir à écouter que moi j'en ai eu à partager ce moment avec toi. Euh, je te remercie et je mettrai tous les liens de toute façon dans la description pour que les gens puissent savoir bah, comment te contacter, comment aller voir ce que c'est que l'approche du selfie, etc., etc. Tout ce que l'on a cité au fur et à mesure de notre échange.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de précieux conseils et d'informations utiles pour l'audience. Donc, je te remercie pour ça. Bon, eh ben, c'est moi qui te remercie pour cette invitation. J'avais écouté tes podcasts avec grande attention et je ne rêvais qu'une chose, c'était de pouvoir t'abreuver de paroles et de te mettre en difficulté pour faire ton montage. Eh bien, j'y suis arrivé. Mon objectif est atteint. Je ne te remercie pas. Fred, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. À bientôt alors. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cet épisode et de cet échange que j'ai eu avec Frédéric Linker. Alors oui, ça a été un challenge, un petit challenge, parce qu'en réalité, il y avait tellement de contenu intéressant que j'ai pas fait un montage extraordinaire. J'ai vraiment essayé de garder l'essence de notre échange avec Fred. Il y avait vraiment beaucoup et j'espère que cette plongée dans l'univers aujourd'hui du selfie coach avec Frédéric Linker, pardon, t'aura autant inspiré, t'aura autant plu que moi j'ai eu à faire cet échange avec lui. On a parlé d'intelligence situationnelle, on a parlé d'anecdotes incroyables quand même sur l'accompagnement de sportifs de haut niveau tels que Monsieur Bourkis, champion du monde d'apnée, et surtout la découverte de cette approche unique en 8 pièces pour pouvoir booster ton état d'esprit, ta motivation. Il y a vraiment de quoi repartir avec des clés concrètes pour mieux comprendre et améliorer ta motivation au quotidien. Alors un grand, grand, grand merci à Frédéric Linker pour sa générosité et pour avoir partagé son parcours avec nous. Si tu veux en savoir plus sur le Selfie Coach ou découvrir les outils dont il t'a parlé aujourd'hui, n'hésite pas à aller voir les liens dans la description. Il y a plein de ressources passionnantes à explorer. Et puis, voilà, tu as pu découvrir en exclusivité, comme je te l'avais promis, cette information exclusive qu'il nous a partagée. Fred est en train de finaliser son livre sur le Selfie Coach, un livre qui sortira chez Duno dans les mois à venir. Ça s'annonce vraiment comme une pépite pour tous ceux qui veulent approfondir cette intelligence situationnelle, en savoir plus. Donc, que tu sois coach ou non, voilà, reste à l'affût. Tu imagines bien que j'en parlerai sans doute sur cette chaîne au moment de sa sortie. Avant de se quitter, j'ai aussi moi une petite exclusivité si on veut, c'est le prochain épisode de On Air Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. On va changer de registre. On va recevoir la fondatrice du African Coaching Summit. C'est un événement majeur pour le coaching et c'est un événement qui est basé en Afrique, mais qui est un événement international. Je ne t'en dis pas plus parce qu'elle va venir nous parler de cette superbe initiative et crois-moi, il y a vraiment des choses à découvrir. C'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode il t'a plu, n'oublie pas, comme d'habitude, de laisser un petit avis, un commentaire, des étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée parce que ça aide énormément à faire grandir ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Air Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. En attendant, prends soin de toi. À très vite. Bye bye.